Bonjour les amis de trialclub.com, on se retrouve chez Derby Moto avec Olivier pour faire une petite revue des derniers produits, les nouveaux produits qui sont arrivés chez Jean-Marc. Bonjour. Voilà, alors déjà le tout dernier casque de Tony Bou. Voilà, le dernier casque de Tony Bou avec les dates qui sont marquées dessus. Toutes là. les dates de tous ces titres, et ça en fait quelques-uns, une trentaine. Les petits logos bien sympas. Bien à lui, ouais, à Tony Bou, les petites étoiles. Les petits briquets, la visière qui va bien. Non. Non, pas de visière. Pas de visière, mais on peut l'avoir avec visière. On l'aura, il va arriver. D'accord. Pour l'instant, celui-là, c'est le vrai Tony Bou. C'est le vrai, c'est comme il l'a lui. Voilà. Voilà, ok. Bon, ben c'est un beau casque. C'est Ebo qui le fabrique voilà. pour Tony. Et c'est vrai que c'est des casques qui sont super confortables. Très agréable, aéré. Qui ne pèsent pas trop lourd. Non, 980 grammes. C'est un très beau casque et qui est très agréable à porter. On a le système qui apprécie bien les gens qui portent des lunettes pour attacher les lunettes. Oui. Il est bien aéré par en haut. Bref, un beau casque, bien sympa. Et c'est vrai que rouler aux couleurs de Tony, c'est sympa. Des nouveaux leviers qui sont de chez S3 et qui sont adaptés pour la marque BreakTech et AJP. D'accord. C'est-à-dire que vous avez deux perçages dans le levier qui permet d'un centrage ou d'un décalé. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu deux montages et certaines années, il y avait ou une sortie droite ou une sortie décalée. S3 a fait un levier qui s'adapte surtout, qui ressemble au BreakTech d'origine, c'est-à-dire qu'il a la même forme au niveau du doigt, parce que beaucoup reprochaient à certains leviers qui étaient trop larges ou qui avaient une bosse qui était différente. Voilà, il est une copie du levier d'origine. D'accord, parfait. Avec plusieurs couleurs, bien sûr, hein, et pour toutes les marques qui sont équipées, BreakTech, AJP. D'accord, génial. Et puis là, des freins, ben dis donc, tu peux poser ton pied là. Voilà, des freins avec des embouts très larges, comme on peut dire, qui font pour toutes les marques, Montesa, Beta, GazGaz, Sherco, TRS et Vertigo. Donc ça, c'est un produit Jitsi. C'est un produit Jitsi. Beaucoup de gens qui débutent le trial nous demandent souvent des embouts beaucoup plus larges parce qu'ils cherchent la pédale de frein, qui n'ont pas l'habitude, qui est très cachée en trial et sur d'autres disciplines qui est très ouverte. Et voilà pourquoi Jitsi a fait cet embout un peu plus large. Et en compétition, c'est aussi une demande d'avoir ou c'est plutôt les randonneurs qui... C'est plutôt les randonneurs. Et en compétition, ils n'en demandent pas trop. Ils préfèrent protéger que taper, quoi. Ok. Bon, et puis là, on passe à un carburateur. Alors, ce n'est pas le carburateur dont on veut parler, sinon de la marque, puisqu'il s'agit d'un accessoire uniquement pour les Kein. Les Kein, oui. Et alors, parle-nous de ce petit embout. Ce petit embout, c'est un adaptateur pour starter. C'est-à-dire que c'est monté d'origine chez TRS sur le X-Track. C'est-à-dire quand on a très peu de place, bien souvent on s'embête à passer sous le réservoir, à aller chercher. Tandis que là, on a juste à monter et à descendre par le levier. Super. C'est une très belle pièce et c'est important parce que beaucoup s'embêtent à mettre le starter. Ouais. Ah ouais, quand c'est bien au fond là-bas pour aller le chercher, c'est toujours compliqué. Bon, ben ça c'est une bonne idée. Et puis là aussi, ça c'est une super idée pour les possesseurs de Montesa 4RT. Oui. Parce que les Montesa 4RT, il y en a quelques-unes qui ont vraiment beaucoup de mal à démarrer. Oui. Et ça, c'est un starter qui rend la 4RT, qui la transforme. Qui la transforme, oui. Qui sert autant à chaud qu'à froid. C'est-à-dire, comme vous dites, starter, au départ, c'est pour froid. Le froid. Mais après, quand vous n'arrivez pas à la démarrer, vous retirez dessus et tout de suite, la moto redémarre. D'accord. Et c'est une pièce de S3. C'est S3 qui fait ça. Qui fait ça. Et donc, on enlève sur le carburateur la vis de ralenti. Et on remplace par ça. Donc, c'est pas très compliqué à monter? Non, très simple. D'accord. Après, il y a peut-être, des fois, il faut ajourer un peu le garde-boue. D'accord. Pour que ça passe, pour tirer un peu le starter, parce qu'il est un peu caché entre le garde-boue et le cadre. Mais autrement, c'est une pièce très simple à monter et qui est très efficace pour les 4RT. Oui, ceux qui s'époumonnent à kicker, à ne pas démarrer, sont très contents d'avoir cette pièce. Un démarrage infaillible. Ben voilà quelques beaux nouveaux produits. Merci Olivier. Merci à vous.